auditeurs, auditrices Radio-Télévision Sacrifice, bienvenue. Aujourd'hui, on est au Théâtre National, on est devant Sainte-Catherine, mais on est avec quelqu'un qui est important pour notre communauté. On peut dire c'est la candidate du Bloc québécois pour Montréal-Nord. C'est avec plaisir pour qu'on accueille sur notre plateforme. Bienvenue, comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien. Donc, et avant de commencer, comment pouvez-vous évaluer votre campagne et votre campagne de parti exactement? Je peux qualifier ma campagne quand même de relativement occupée parce que le Bloc a quand même pas mal de candidats au Québec. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'avais quand même une bonne équipe qui était en arrière de moi, mais il fallait que je fasse quand même les efforts, faire du porte-à-porte, rencontrer des gens. J'ai eu quelques interviews, donc j'ai essayé de faire mon possible. La campagne était très courte, 37 jours, c'est pas long. Donc, oui, j'ai été pas mal occupée quand même, là. Ouais. Donc, quels seront votre objectif après la campagne et après cette élection, si vous êtes élu ou pas élu? Si je suis élue, c'est clair que je vais travailler fort pour Montréal-Nord. Moi, c'est une des priorités. On n'en a pas beaucoup parlé pendant l'élection. On a parlé beaucoup d'économie par rapport à ce qui se passe au sud de la frontière du Canada, du Québec. Ça serait entre autres le transport en commun. Je partais, moi, où j'habite dans le sud de l'île de Montréal pour m'en aller au nord. C'est très loin. C'est pas pratique. Je prenais les transports en commun pour me véhiculer. Puis, c'est là que j'ai remarqué aussi que c'est une déficience au niveau soit des stations de métro ou un train quelconque pour se rendre dans le nord. C'est malheureusement un arrondissement ou, si vous voulez, une circonscription qui est pas très bien desservie par le transport en commun. Moi, ça me touche parce que j'ai été longtemps chauffeur d'autobus pour une société de transport urbain. Puis, je trouve ça essentiel que les gens puissent être autonomes au niveau du transport. Puis, une meilleure façon de l'être aussi, une des meilleures façons, c'est le transport en commun. Donc, et si vous avez un message à envoyer à vos électeurs qui allaient voter pour vous aujourd'hui, quel sera le message? Écoutez, c'est sûr que la campagne, entre autres, a commencé avec des propos d'un président aux États-Unis qui a, disons, fait peur à bien du monde. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on peut faire, nous, c'est contrôler ce qu'on peut ici. Et soyez sûrs que je vais travailler fort pour que les gens se sentent en sécurité dans la circonscription. Ils vont pouvoir compter sur moi. Puis, je pense que le Bloc québécois, c'est une très bonne, ça pourrait faire une très bonne opposition avec plusieurs candidats de valeur. Donc, il n'y a aucune crainte de voter pour moi. J'ai de l'expérience, j'ai fait plusieurs campagnes. J'ai quand même un certain bagage de vie. Donc, je serais très fière de représenter les citoyens de la circonscription de Montréal-Nord. Et si vous faites une petite présentation pour les gens qui vont regarder cette vidéo et cette entrevue, oui, qui va faire connaissance avec vous pour la première fois. Bien, c'est ça, mon nom c'est Madame Jency Mercier, je suis candidate pour le Bloc. J'ai milité il y a longtemps pour Mouvement souverainiste, qui était le Parti québécois. J'ai toujours eu des affinités par rapport à ça et je pense que l'important pour moi aussi, c'est le français, la protection du français ici au Québec. Le Québec, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on parle en majorité en français. Il y a aussi des anglophones qu'il faut respecter. Et ben, c'est sûr qu'on promouvoit tout ce qui est culture, entre autres au Bloc. La culture québécoise, c'est important. Pour moi, les valeurs au niveau de l'immigration, bien recevoir les immigrants, c'est très important. Donc, c'est des choses que je mets d'avant aussi. La particularité du Québec, c'est que c'est des citoyens, des citoyennes qui sont très ouverts
ouvert envers le monde, ouvert envers les gens en général. Ça me rejoint beaucoup. Aussi, c'est des gens c'est un parti qui est très sérieux par rapport à l'environnement. Ici au Québec, on a une particularité, c'est que on croit à l'environnement, puis on pousse pour des mesures pour l'avenir, pour nos enfants, tout ça, ça me touche aussi parce que vous ne me connaissez pas, mais je suis apicultrice. Ça fait ma 10e année. Pour moi, l'environnement, c'est primordial. Je pense que ça fait partie de nos vies, c'est partout l'environnement. Puis aussi, c'est laisser un héritage à nos enfants. Moi, j'ai un grand garçon, puis j'aimerais laisser un héritage aux jeunes, à nos enfants, tout ça, comme de quoi que le Québec, c'est un endroit où il fait bon vivre, où l'environnement est important, puis que la nature est super importante. Donc, et si tu as un message pour le Québec en général, c'est quoi le message? Bien, pour le Québec, en général, je crois qu'on peut être fier de ce qu'on est. Ici, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Je pense que selon certains palmarès, ça a l'air qu'au Québec, on est vraiment... On nage pas dans le bonheur, mais on est très bien, on se porte bien malgré tout. Je pense que ce qui fait la différence ici au Québec, c'est qu'on a un tissu social, on a des mesures sociales qui fait que les gens sont capables de bien vivre. Il y a des mesures qui sont... Il y a toujours de l'amélioration, naturellement, mais ça fait que c'est une société qui est un petit peu plus égalitaire. Donc, c'est très porteur pour la société, puis c'est très particulier. Fait que c'est une place vraiment intéressante où vivre. Merci. Donc, c'est après l'élection, on peut dire, dans la communauté, et tu vas être toujours actif, tu vas être toujours une femme de terrain. Oui, ben moi, ça fait plusieurs années que je pense que je m'implique même dans ma communauté. Là, j'ai pris comme un break, si on peut dire, une pause. Oui, j'ai fait du communautaire pendant 7 ans. J'ai fait toutes sortes de choses. Fait que j'aime ça m'impliquer, puis je pense que c'est important. Puis ça nous permet de rencontrer des gens formidables. Fait que oui, ça m'intéresse toujours. Ouais, je vais faire d'autres choses. Là. La vie ne va pas s'arrêter après les élections. La vie continue. Merci, Madame Jency. C'était un plaisir d'avoir sur notre plateforme.